Merci d'être venu à la 12e conférence de présentation de la 12e édition d'Artisanat en Fête. Artisanat en Fête qui existe depuis 2007 et qui cette année encore va se tenir au Parc historique de la Canne à Sucre, samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018. Artisanat en Fête cette année aura plus de 187 artisans et ateliers qui vont présenter leur production. La conférence de presse sera tenue par M. Marc Chauvet du Nouvelis, Martine Blanchard de l'IOPA et M. Guy Supplice de la Unibank. Artisanat en Fête se réjouit d'avoir des partenaires fidèles depuis des années. Permettez-moi de citer la Unibank, bien entendu, qui est là avec nous ce matin, l'ambassade d'Haïti à Taïwan, la brasserie La Couronne, le ministère de la Culture, le ministère des Affaires sociales, qui est le ministère qui s'occupe de l'artisanat en Haïti, le ministère de l'Intérieur, d'Assani, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Éducation nationale, le Romba Bancourt, la Digicel, la Banque interaméricaine de développement, le ministère du Tourisme et le ministère du Commerce. Chaque partenaire est non seulement partenaire d'Artisanat en Fête, mais a aussi un intérêt pour l'artisanat, parce que l'artisanat est un secteur transversal, ça concerne le tourisme. Nous espérons tout le monde qui tourne soit en Haïti, mais qui parti quitter Haïti à porter un produit artisanat en fait cadeau. Nous espérons que le ministère de l'Agriculture va permettre que les artisans jouent une ressource naturelle, que c'est eau, que c'est corne, que c'est latanier, que c'est pic, que c'est cuir, pour continuer le travail, et ça c'est ressources naturelles liées. Nous espérons que les artisans continuent un crédit, c'est peut-être ça microcrédit national qui sont branches Unibank là, etc., etc. Chaque monde qui est dans l'artisanat en fait, qui supporte l'artisanat en fait, supporte plus que manifestation, il supporte le secteur artisanat en général. Je passe la parole tout de suite à Marc Chauvet pour les premiers propos du jour. Pas très long, et je crois que Martine Blanchard l'a parlé de l'artisanat en tant que tel et des artisans. Moi-même, je vais surtout mettre l'accent sur que les artisans sont entrepreneurs liés. Artisans sont créateurs de richesse et créateurs d'emplois. Tout autant que nous, le plus que nous avons développé le secteur artisanal, que nous avons aidé à joindre des débouchés, que nous avons aidé à améliorer les produits, c'est autant la bon pour payer et la bon pour un pile monde qui vit dans le secteur ça. Année ça, nous gagnons une délégation d'une association des propriétaires de boutiques d'artisanat de Saint-Martin, Cap-Vini. Il y a venu visiter foire là pour découvrir les produits et aussi pour y faire un plateau. Parce qu'il arrive que dans le Caraïbe, nous sommes le premier pays en ce qui a trait à l'artisanat, tant au niveau de qualité que de créativité. Étant donné que nous avons traversé des périodes difficiles, côté il y a de moins en moins de touristes qui viennent dans le pays, sont bon bagage pour que nous permettre aux artisans de vendre produits dans d'autres îles, dans d'autres îles Caraïbes qui sont chargées à touristes. Donc, la délégation a venu, a pu participer à l'artisanat en fait. Actuellement, il y a par exemple une délégation de la Chambre de commerce de Martinique qui est ici. Ils ont même venu pour faire agriculture et agro-industrie. Mais il arrive qu'il y ait un homme que nous connaissons très bien, qui sont anciens camarades d'université, qui a un plus gros supermarché qui gagne en Martinique, et pas supermarché, qui a le plus gros shopping center, et qui dit qu'il y a l'intention d'ouvrir une boutique d'artisanat. Donc, moi, je vais arrêter 2 jours supplémentaires pour participer à l'événement. Et moi, je dis là, vous avez tout ça besoin pour les mettre dans la boutique là, pour que les produits haïtiens continuent à vendre, que ce soit en Haïti, que ce soit en Martinique, que ce soit à Saint-Martin. Et ces domaines, n'en parlons pas, donc dans tous les pays de la Caraïbe. Donc, priorité moi-même, c'est faire attirer l'attention au secteur public là, pour que les supporters artisans dans le domaine de la formation entrepreneuriale. Artisans au niveau de ça produit, ils bon là-dedans, ils comptent faire. Mais l'expérience depuis 12 ans que je suis l'événement, c'est que l'artisan commence à avoir un succès et que besoin d'augmenter la production, il faut l'organiser,
faut gagner plus employés, faut acheter en gros et tout, là, il y a des faiblesses. Et c'est pour ça que il est important pour que nous transformions les artisans en entrepreneurs. Il faut qu'ils monter sur Internet, il faut qu'ils aient un compte la banque, il faut qu'ils faire transfert, il faut qu'ils expédier et produits à travers les compagnies qui offrent service. Je ne vais pas citer les noms, il y a plusieurs. Donc, il y a toute une bonne connaissance que pour approfondir. Ma bonne expérience, on leur a fait événement, nous, des artisans nous disent nous besoin de 2000 cerfs-volants ou 2000 paniers. L'homme de 2000 ans, ils mettent maintenant en tête, ils fait calcul, prix unitaire plus cher que sous ta page un seul panier. C'est-à-dire pour eux, 2000 papiers, ils ont plus de job. Ils n'ont pas qu'on ait un réflexe pour y aller travailler en production que matière première, ils vont l'acheter en gros, ils vont aller mettre plusieurs monde, ils vont faire travail là en équipe, ils n'ont pas réfléchi comme ça. Donc le travail de formation est important pour avoir une stabilité dans la production, pour répondre à la demande, tant au niveau quantité que qualité. C'est tout ça que nous souhaitons et c'est pour ça que nous faisons appel encore aux institutions concernées pour épauler les artisans pour qu'ils vivent des entrepreneurs efficaces et compétents. Merci. Ce matin, dans la nouvelle liste, je publié des chiffres sur combien le secteur artisanal a exporté en Haïti. C'est presque 10 millions de dollars de 2012 à 2016. Sans que vous pas compter, ça artisan mettait dans ma lettre, mettait dans sa clé, parti, là, le vendre à l'étranger. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le secteur artisanal là, son secteur qui a créé richesse, son secteur qui a créé travail, et son secteur côté mon artisan, depuis nos commencements jusqu'à la fin, depuis l'année a commencé, jusqu'à l'année a fini, et souvent depuis des générations, grand-papa a fait ça, papa a fait ça, il a fait ça aujourd'hui, il a montré petit travail dans le secteur artisanal là, transmettre connaissance. Je vais passer la parole à M. Guy Supplice de la Unibank. Unibank a accompagné l'artisanat en fait depuis 2007. Je surtout saluer tout artisan qui, même si vous pas présent avec nous là dans la conférence de presse ce matin, mais c'est pour eux que l'artisanat en fait. Donc c'est fait. Donc au nom de tout collaborateur Unibank, je vais saluer au honneur. Tant que François mentionné tout à l'heure, ça fait déjà 12 ans depuis que Unibank a accompagné l'artisanat en fait, 12 ans depuis que Unibank est très fier pour le Corée artisanat en fait. Unibank a Corée artisanat en fait, son façon pour que le capable de mettre en valeur talent artisan que nous gagnons dans le pays d'Haïti. Et pour que nous capable permettre artisans ça mettre en valeur talent, il faut que nous encouragions, il faut que nous encadrions. Et c'est dans ce sens-là que Microcrédit National, qui est une société qui fait partie du groupe Unibank, depuis tantôt près de 10 ans, lui-même a en contact avec artisans et a baillé au crédit en façon pour que l'événement a déroulé, qu'ils soient capables d'un stock suffisant pour qu'ils soient capables, je dis, répondre à la demande que la clientèle a fait et éventuellement répondre à toute demande qui est capable de venir de l'extérieur, puisque il y a un pile là-dedans qui vendent des contrats et qui, tant que M. Jouvet mentionné tout à l'heure, là au moins de 2000 unités dans l'œuvre qu'il a fait, il y a une difficulté pour voir qui sont capables de produire, quantité ça que vous demandez. Donc avec justement encadrement ça et support ça que Microcrédit National bayo, donc je vous dis, il y a accès à crédit pour que vous capable de constituer stock. Mais puis pour accompagnement que Unibank baille artisanat en fait dans la pratique, c'est que pendant 3 jours ça Unibank avec Unicap pour le Corée artisan pour capable permettre que yo capable vendre davantage articles et produits qu'il a présenté. Unibank permettait pendant 2 jours ça 3 modes de paiement pour clientèle qui vient visiter l'artisanat en fait là pour qu'ils soient capables de faire transaction. Le premier mode de paiement que nous avons été pour eux, c'est que nous avons des caisses Unibank côté client capable de venir et les payer par chèque ou bien payer par cash et il est capable d'aller recevoir le produit que vous avez acheté. Mais nous avons offert toute possibilité pour capable de payer avec carte de crédit, carte de débit, Unibank tout côté que nous avons lancé il y a 204 ans et qui a fait malaise sur le terrain, c'est capable de dire. Unibank tout côté présent, tout partout, présent dans plus que 110 communes dans le pays d'Haïti et son carte de débit qui je dis que tout le monde fait pour gagner en poche. Et m'a profité pour dire si on n'a pas de temps, il y a 4 de débit Unibank tout côté, le 10 et le 11 on est capable sous place appliquer pour carte de crédit et là pour là il y a pour mettre de carte là. Donc nous avons encouragé tout le monde pour venir, il n'y a pas besoin de marcher avec propre sur eux. Nous connaissons une petite situation de sécurité dans le pays, donc nous devons peut-être déplacer avec cash sur eux, mais nous disons, ils mettent venir avec carte de débit, ils sont capables de payer et faire tout achat qu'ils ont pour faire.
Et troisième mode de paiement que nous avons mis à disposition, c'est Unicard capable d'accompagner tout artisan et capable de permettre que clientèle capable de venir et payer avec carte de crédit Unicard. Unicard a fêté 20 ans à ça. Donc Unicard dans le cadre de célébration 20 ans, pareil pour le bail en pile surprise pendant le reste du jour et mois qui était qui va mener nous en mois de décembre quand on va fêter vraiment 20 ans. Donc m'encourage tout le monde pour suivre toute publicité que Unicard va faire pour être capable au courant de l'avantage que Unicard va faire pour être capable de profiter de l'avantage. Donc c'est ça l'encouragement, c'est ça que Unicard va faire avec artisans, c'est ça que nous voulons faire avec eux. 12 ans depuis que nous avons marché avec eux, 12 ans depuis que nous avons fait route ensemble avec les artisans. Et nous faisons avec un pile plaisir parce que Jean-Monsieur Chauvet tout mentionné là, création artisan, c'est une richesse que le crée dans le pays. Aujourd'hui, le pays d'Haïti besoin de création de richesse. Nous avons que chaque artisan qui sont entrepreneurs, qui est capable de propre business, qui est capable de créer des jobs sur le marché, c'est ça que nous avons souhaité pour eux. Donc dans ce sens, Unibank est toujours là pour être capable de créer artisans et nous dire mettre compter sur nous parce que nous-mêmes nous comptons pile sur eux. Merci. Merci à la Unibank et merci à tous les sponsors d'artisanat en fait. Ma cité, ambassade de Taïwan en Haïti, ministère de la Culture, ministère de l'Intérieur, ministère de l'Agriculture, Barbancourt, Banque interaméricaine de développement, ministère du Tourisme, la Unibank bien entendu, la brasserie La Couronne, le ministère des Affaires sociales, les eaux d'Assani qui a ça avec nous, et le ministère de l'Éducation nationale, Digicel, et le ministère du Commerce et de l'Industrie. On va passer la parole tout de suite à Maman Artisanat en fait, Martine Bachar, qui depuis 2007 a fait nous rêver avec le travail artisanal que l'Assemblée. Salut tout le monde, je voulais dire surtout merci à membres de la presse qui fait des placements pour venir supporter le travail artisanal, même si que nous pas dans là, mais à travers nous-mêmes, il y a un message que nous pouvons lancer à public là pour encourager à venir dans l'artisanat en fait, qui a fait dans le parc historique Canassu Canessa les 10 et 11 octobre samedi dimanche. Depuis 10 h du matin, nous avons ouvert porte nous à grand ouvert pour artisans à parler et à le public là en grand gens pour encourager le travail, pour apprécier le travail, pour acheter le travail. Ensuite, à ça, comme d'habitude, nous avons toujours gagné tout genre de domaines dans l'artisanat. Nous avons gagné métal découpé, qui est sorti quoi des bouquets. Nous avons gagné papier mâché côté artisan Jacques Melio depuis vendredi, il a déplacé pour venir dans le parc là, il a dormi dans le parc là, il a préparé sang, il a fini pour produire pour être capable de recevoir le public là. Nous avons gagné mon perlage, qui fait de la peau vaudou. Nous avons mélangé, ils ont sorti quoi des bouquets, ils ont sorti dans la zone d'Elma, ils ont sorti dans la zone Cité Soleil. Nous avons gagné des associations qui ont participé dans le foire tout Anissa, tant que nous avons gagné un fonds causé Anissa qui supportait les artisans qui ont sorti et plateau central, que nous n'avons pas déjà rencontré et qui c'est une zone des fois qui est difficile pour le public là aller chaque jour, mais artisans sont à plat. Nous avons gagné des artisans qui ont sorti Campérin, grâce à ce support fonds causé, qui ont en boutique spéciale. Ensuite, nous avons artisan Léo Gagnon qui a fait des placements pour venir recevoir nous. Songez que Pierre Taillé son bail qui loue en pile et que l'artisan il a préparé, il a loué machine, il a mis des pièces lourdes, il a déplacé depuis le matin bien bonne heure, dans vendredi pour faire là pour venir pour capable recevoir nous dans le parc là. Ensuite, nous avons gagné, nous connaissons que nous avons plus de monde qui fait mode en Haïti, et les grands de la mode à Blas, nous voulons parler de Muriel Lecomte, nous voulons parler de David André, de Marie-Thérèse Fouchard, de Miko Guillaume, etc. Donc, nous avons excusé si nous oublié dans le monde mondial. Ensuite, dans les bijoux et accessoires, nous connaissons jamais d'amis ou monsieur, nous avons habillé Brodin, nous avons gagné un tout, nous avons gagné un Cogno qui sortit en bas la ville, qui a un atelier, artisan Cogno à Blas, en grand genre. Et les gens qui fait sac à main, nous connaissons la grande dame de sac à main en Haïti, Félicia Adèle, là, nous gagnons Timel Collection, là, nous gagnons sandales, nous gagnons cordonnier, nous gagnons pile de monde qui travaille cuir à Nissa, nous gagnons Marjorie Alexis qui travaille cuir, nous gagnons Paul Beff qui travaille cuir, qui c'est un nouveau artisan. Donc, nous encourageons le public là pour faire des placements. Là, on fait des placements, on ne va pas venir seulement pour venir acheter.
on vient seulement, ou vient tout pour venir apprécier richesse pays, ça que nous gagnons, que nous sommes capables d'offrir. En plus, souvent, nous avons des messages qui disent que Haïti n'a pas gagné pour offrir, nous pas un peuple qui est créatif, mais au niveau de l'artisanat, après 12 ans et de collaboration, nous prouvons, communauté et locale, et le gouvernement, la communauté internationale, que oui, gagne en ressources en Haïti, qui c'est l'artisanat, et que moi, content que le ministère du Commerce a encouragé nous à mener ça, le ministère des Affaires sociales, qui c'est le ministère de tutelle de l'artisanat, il a encouragé nous, et nous content que nous gagnons en banque, tant que Unibank qui supportait nous chaque année depuis le début. Nous songeons à nous fait commencer même au niveau de pas, nous avons une salle d'exposition qui était qu'on représentait le travail artisan après fois la communauté qui a continué à entrer en contact avec artisans. C'est grâce avec Unibank que nous sommes capables de faire ça. Microcrédit, qu'on supposé que toujours fait ça et bail artisan des supports. Mais avec le ministère du Commerce, des fois, et le ministère du Commerce qui vient joindre nous, il est important que ils mettaient en mise en place pour aider les artisans à monter le business en façon pour être capable disponible, pour être capable de voyager, pour être capable d'entrer en contact avec l'international à travers un site web. Nous sommes contents que nous gagnions à l'ESA des représentants de Saint-Martin et de chambres de commerce, de petites entreprises qui travaillent avec artisans et le Saint-Martin pour venir découvrir l'artisanat paysan. Et maintenant, en grand genre, c'est pas menti, c'est pas parce que c'est haïtien natif natal que m'a dit ça, c'est parce que oui, l'artisanat noir, les riches, les différents de tout l'autre artisanat qui existait. On connaît qu'un pays nous trouvé que nous avons des faiblesses. Oui, nous avons des faiblesses, mais si nous regardons juste faiblesses, nous dit que nous sommes pas assez bons. Mais l'autre métal découpé, l'autre drapeau vaudou, l'autre travail con, pas grand pile monde qui a fait ça. Donc, nous sommes fiers et nous sommes encouragés. Nous disons que nous venir dans Portland, il y a une route. Nous connaissons que nous avons une table là, de l'autre côté, nous sommes capables de passer pour nous venir dans Portland. Ensuite, là, nous venons dans Portland, nous encourageons nous mettre des bons souliers dans le pied, mettre des chapeaux, gain de l'eau, cap distribuer. Donc, pinga nous décourager, pinga nous décourager, découvrir aller dans Portland. On nous dit que si on fait une promenade, décider que on va venir dans Portland, préparer, mettez bons souliers, mettez qui pas trop chaud, mettez chapeau dans la tête pour faire un tour de Portland parce que Portland est grand en pile. Et il y a un pile monde, et puis il y a des stands qui couvrent, qui comblent. Si on stand comblé, il y a l'autre stand. C'est raison ça que nous créons diversité. Si vous allez dans l'artisan con, où elle est trop comblée, il y a l'autre artisan con qui a le même bagage et qui aussi a le meilleur marché. Donc, nous avons gagné année ça. Dans l'entrée, nous faisons quelques changements. Depuis l'entrée, nous avons gagné artisan et Jacques Melio Capla pour recevoir nous, tout artiste, tout le monde qui remet Jacques Mel, qui remet et papier mâché Jacques Melio. Depuis l'entrée, par exemple, artisan Jacques Melio à plat pour recevoir nous. Pendant l'entrée côté Valérie Canazia, après l'offre de descendre l'escalier, artisan à plat. Ensuite, bon podium, nous avons gagné artisan métal découpé. Et puis, aller plus fond pour là, on a gagné un artisan qui fait mode, qui fait bijoux. Et puis on descend en bas, on a gagné attraction, on a gagné des dégustations de boissons, de liqueurs un peu alcoolisées, qui fait en Haïti par des produits, avec produits locaux. Donc, tout ça pour créer masse, pendant que nous boivons, nous passons, parce que nous conduisons dans la caille, nous continuons à acheter et peinture en bas dans le fond parc là. Donc, et moi, je voulais surtout dire merci à tous les sponsors qui encouragent les artisans, tout artisan, parce que sans eux-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire qualité ça pour nous mettre son podium, tout artisan, ça c'est un pile travail. C'est mais en pile, donc on dit mais en pile, il fait travail là, mais en pile chaque palou. Donc c'est nous toutes, si après 12 ans, et puis nous pensons que moi-même avec M. Franz, c'était toujours bien. Nous faisons compte, mais malgré ça, nous avons priorité à artisans. Voilà, c'est un bagage qui est important pour artisans. Artisan, en fait, c'est une plateforme nationale
qui montre que le pays nous en belle. Donc, j'encourage tout le monde à venir mener petit moun yo, mettez chapeau dans la tête, marcher avec, si c'est bébé, mettez devant nous pour nous capables de porter petit moun pour nous pas trop fatiguer. Et puis, nous avons une chaise, côté pour nous capable de chita, pour une pause, et puis après ça, pour continuer à marcher. Donc, merci un peu. Il y a 187 exposants, les autres exposants dans l'artisanat en fait, c'est ou bien c'est un artisan, c'est-à-dire que nous travaillons pour contre peut-être avec un grand monde, ou bien son atelier d'artisan, c'est-à-dire atelier à travail, un côté, bon monde qui vient exposer, travaille tout le monde, ou bien son regroupement d'artisans, c'est-à-dire artisans tempérés, nous la mettre ensemble, nous voyons un seul monde qui exposer pour eux, c'est ça le dit. C'est ou bien un artisan unique, ou bien un regroupement, ou bien un atelier. Après 187 exposants dans l'artisanat en fait dans ça. En réalité, et nous te dit ça dans la présentation, artisans depuis des générations pour certains d'entre eux. Grand-papa était artisan, papa artisan, monsieur artisan, petit artisan, je veux dire, ou bien madame artisan, petit artisan. Artisan qu'on fait découper, c'est faire découper qu'on fait et la continuer à faire, et c'est ça la présenter encore année ça. C'est dans le monde qui fait machine. Compagnie qui fait machine, chaque année fait machine. Modèle a changé, couleur a changé, il y a amélioration fait. Artisan, c'est le même bagage là. Toute qualité modèle artisanat présenté dans l'artisanat en fait, nous devons faire confiance. Jonté ou elle te présente l'année passée, c'est pas comme ça la présenter. Les gens qui fait sandales là, modèle sandales a changé parce que le mode a changé, couleur a changé, goût a changé. Mais ces sandales qu'ils vont faire, ils ne vont pas le faire, ils continuent à faire sandales. Félicia Abdel qui a fait sac à main depuis 2007 avec nous dans l'artisanat en fait, a continué à faire sac à main. Sauf que le modèle sac à main a changé, couleur a changé, matériaux a changé. On le faire avec toile et jean, on le faire avec pit, on le mettre peinture sur lui, on le mettre verre sur lui. Modèle a changé, couleur a changé, style a changé, des fois prix a changé tout parce que des fois utiliser d'autres matériaux. Mais vraie nouveauté dans l'artisanat en fait là, c'est création artisanale qui fait que vous présentez de nouveaux produits, tout en restant dans ça qu'on fait. Si c'est bijoux, si c'est sandales, si c'est sac, si c'est fait découper, si c'est wash taillé, si c'est bois qui a travaillé. Il y a sorti dans plusieurs régions dans le pays et nous-mêmes nous disons, avec le ministère de l'Intérieur qui a supporté nous, chaque commune a un artisan pareil. Parce que des fois, ce n'est pas parce que nous sommes sur Port-au-Prince qui fait que c'est mon Port-au-Prince payé. Mais il y a des zones qui sont plus fortes que l'autre, zone Jacques Bel très fort, zone Guadeloupe très fort, Cité Soleil très fort, Bel Air très fort, Campéré très fort, Léogane très fort. Une série de zones, on a dit que bon créativité spéciale pour eux et des fois spécialisé dans des bagages bien donnés. Dans la zone Léogane, c'est wash travail, ils descendent dans la rivière, ils wash, ils sculptent wash. Son spécialité liée. Dans la zone Guadeloupe, c'est fait découper. Ce n'est pas que les artisans Guadeloupe fait l'autre bagaille, non, mais au fond, on fait découper. Bel Air, c'est pailleté, c'est drapeau vaudou. Ils plus fort dans ça, mais il y a des gens de l'autre côté qui fait. Zo à Conne, ils travaillent dans la zone de Grand Rue, c'est l'âme d'Akadi, base là. Mais il y a l'autre artisan de l'autre côté qui fait le tout. Chaque commune représente d'une façon ou d'une autre l'artisanat en fait, parce que l'artisanat c'est un bagage transversal qui traverse tout le pays, c'est création haïtienne qui travaille. D'ailleurs, je dis à vous quelqu'un qui sortit dans la nouvelle liste, chaque année, il y a des artisans tournés, parce qu'ils travaillent bien, ils apprécient ça qu'ils font, et il y a des nouveaux artisans qui viennent. À peu près, il y a 30-35 nouveaux qui viennent chaque année, parce que nous doit être en voyage, nous doit être parti, nous doit être pas fatigué encore. Et puis il y a l'autre monde qui est chanceux, Martin Blanchard. En ça, il y a 25 nouveaux, Martin Blanchard fait comme ça là, qui partent l'année passée, qui est là pour la première fois. Bon renouvellement qui fait, mais en même temps, tout le monde qui travaille bien, bon, nous avons une fidélité que l'artisanat en fait bien envers nous. Seul, ça nous pas qu'à faire, c'est augmenter nos noms. Parce que pas là est même grosseur depuis 2007. En général, on artisan d'habitude travaille seul, il fait tout le bail pour compte lui, il met travail là. Donc contrôle de qualité, il fait sous tête lui. Le coup, il y a disons que tu as gagné pour même pièce ça pour reproduire 500 fois ou 1000 fois. Il faut le faire appel à l'aide, il faut le gagner employé, il faut le former, il faut le répartir tâches. Et lui-même, il faut contrôler les qualités de travail qu'il a fait. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que l'achat de la matière première pour faire ce produit-là, il multiplié, quantité à multiplier par 50, par 100. Côté le poids joindre, est-ce que la venir à meilleur prix? Parce que l'artisan fait pièce là lui-même. Dans l'esprit, il n'a pas l'autre frais que matière première. Il n'a pas comptabilisé tant de travail par là. Dans le travail,
avec un staff, disons, de 10 personnes, ou un payroll de 10 personnes pour faire. Il faut rentrer Koussayo. Ce qui veut dire que Koussayo, comme on voit la mortier, est-ce que vous avez 10 000 matières premières, on ne va pas acheter un bois, est-ce que vous avez 10 000 louis? Ce sont tout ça des notions de gestion d'entreprise que artisans besoin apprendre, besoin mieux gérer, et même si même les relations avec la banque aussi. Donc, on série de bail pour l'apprendre, pour le développer, pour que le vini plus performant en tant qu'agent économique. Bon, ce qu'on appelle que nous avons fait depuis 2-3 ans, nous avons cherché et attirer attention et autorité publique, autorité de l'État, que le secteur ça, mais ça a besoin. Il y a toujours besoin d'un support au niveau de créativité, au niveau de la création, de la finition du produit. Mais aspect entrepreneurial très important. Et maintenant, tout ça peut venir du ministère du Commerce aussi. Je ne sais pas d'où ça va venir, mais il y a un besoin pour cela, c'est tout. Artisanat en fait depuis 2007, je nous dis là, sécurité a toujours assurée par la police nationale d'Haïti, par agent de sécurité qui a affecté dans le parc là, par scout qui travaille avec nous chaque fois qu'on fait activité ça, et par comportement public là. Que c'est le monde qui vient exposer, que c'est le monde qui vient participer. Année ça encore, Artisanat en fait par inviter 12 000 élèves de l'école professionnelle, élèves de l'école primaire, secondaire et dans l'université, pour venir voir qui ça, qui création que l'artisan a fait. Nous faisons ça depuis 3 ans pour renouveler, nous avons dit, offre publique qui vient l'artisanat en fait là, et pour l'artisan joindre de nouveaux clients. Et pour tout le monde, qui s'accélère, on travaille pour la mais on qui a création sur notre territoire, qui vient tourner un produit pour la vendre. Nous croyons que faut le secteur joindre de nouveaux acheteurs, de nouveaux créateurs, et c'est peut-être ça qu'on a invité un pile petit monde pour venir dans l'artisanat en fait. Mais pour répondre précisément sur la question de sécurité, toute disposition pour nous accueillir dans les meilleures conditions, nous pouvons participer dans l'artisanat en fait, tout comme nous faisons depuis 2007 avec le support de la police nationale. Donc, voilà en fait samedi, dimanche 10 et 11 novembre. J'ai l'impression parce que je dis octobre, c'est parce que je suis tellement habitué à octobre. Nous changeons pour novembre. Année ça peut-être des difficultés. Mais voilà, c'est 10 et 11 novembre. Nous avons ouvert le parc là depuis 10 h du matin. Nous attendons tout le monde. Frais d'entrée, c'est 300 gouttes. Dans 300 gouttes là, on a 150 gouttes de bon d'achat. 150 gouttes de bon d'achat, ça on va aller sur n'importe qui stand artisan acheter avec. En essence, c'est 2 boissons que nous dans place jaune. Et voici la couronne, on cola couronne et la on d'Assani à mon qui paye billet d'entrée. En plus de 150 gouttes de rabais que vous promettez pour l'acheter dans mes artisans. But artisanat en fait, qui est le même prix d'entrée depuis 2007, c'est qui ça lié? C'est inviter le public là à vivre une plus belle fête que organisée dans le pays autour de la création et fait que chaque monde qui vient acheter un billet d'entrée retourne la carrière avec un produit. Tout partenaire, c'est pour ça que travail. C'est pour nous-mêmes venir pour entrer, pour acheter, pour artisan satisfait ou même tout pour satisfaire avec un produit utile ou un produit décoratif. C'est ça qu'on fait dans le produit artisanal ici. Pour mettre la carrière ou pour faire l'autre cadeau pendant que décembre presque arrivé. Il y a 187 exposants. Parmi 187 exposants, il y a 25 qui partent l'année passée, qui c'est la première fois à participer dans l'artisanat en fait. Chaque année, nous essayons de renouveler, nous avons dit offre les gens qui ont participé. Mais il y a des gens qui là depuis le commencement de l'artisanat en fait. Maintenant, on a un article dans Nouvelliste qui va les statistiques. Nous n'avons pas un chiffre exact pour la quantité de diaspora qui vient dans l'artisanat en fait. Mais il y a 2 bagages que nous connaissons. Un diaspora qui de passage dans le pays avec l'artisanat en fait, nous invitons, nous sommes bien contents pour venir garder, pour venir acheter. Mais ça nous sûr là, c'est que la majorité des gens qui viennent acheter l'artisanat en fait là, le produit a fini dans un cas diaspora. Le produit a fini pour faire un cadeau de la partie ou bien pour porter pour lui les parties. Parce que soit dans le cas où les haïtiens étaient, quel que soit côté sur la terre, on va jouer un produit artisanal haïtien. Parce que c'est une plus belle façon pour être connecté à Haïti. L'or par en Haïti, son produit qui est couleur Haïti, qui est saveur Haïti. Manger à pas prêter, mais produit artisanal à prêter net. Merci beaucoup.